Amis de la Formule 1, Ferrari prépare son offensive à Miami. L'objectif est clair, lutter pour la victoire. Vasseur confirme d'importantes mises à jour aérodynamiques. Carlo Bussi analyse les modifications réglementaires sur la Power Unit, moins d'énergie électrique en qualification et une recharge automatique augmentée pour réduire les ralentissements involontaires. Leclerc est plus déterminé que jamais. Il est convaincu que si l'équipe travaille bien, ils peuvent réaliser de grandes choses. Et le nouvel aileron avant a déjà été photographié en Floride. Découvrons ensemble tous les détails. Mais avant tout, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Un mois après le dernier rendez-vous disputé à Suzuka, le championnat du monde de Formule 1 reprend avec le Grand Prix de Miami. Après l'annulation des courses au Bahreïn et en Arabie Saoudite, la Scuderia Ferrari retourne en piste en Floride pour le second week-end sprint de la saison. Ce sera un week-end crucial du point de vue technique pour toutes les équipes. À Miami feront en effet leur début plusieurs mises à jour prévues par de nombreuses équipes pour cette reprise, en plus de l'entrée en vigueur de modifications réglementaires à assimiler rapidement. Précisément pour permettre aux pilotes et aux ingénieurs de se familiariser avec les nouveautés, l'unique session d'essai libre du vendredi a été exceptionnellement étendue à 97 minutes. Vasseur a exprimé une grande satisfaction face à la reprise. L'équipe est très contente de retourner enfin en piste après une pause aussi longue, quelque chose de plutôt inhabituel en pleine saison. Ces semaines ont été consacrées à un travail intensif à Maranello pour analyser les données collectées lors des premières courses. Ferrari apportera des mises à jour aérodynamiques importantes tout en sachant que ses concurrents feront de même. Il sera crucial de rester concentré, d'aborder le week-end avec humilité et de maximiser immédiatement le travail dans l'unique session d'essai libre disponible. L'attente se concentre surtout sur l'aileron arrière, rebaptisé Macarena, testé à nouveau à Monza la semaine dernière. Aileron avant et arrière, fond plat et un logiciel de gestion de l'énergie entièrement revu font partie des modifications qui apparaîtront sur la SF26. Ce package pourrait vraiment changer les hiérarchies. Durant ces semaines, la Scuderia de Maranello a effectué des tests TPC au Mugello, des tests sur piste mouillée avec Pirelli à Fiorano et un filming day sur le circuit de Monza pour optimiser au mieux la pause forcée. Les techniciens ont accumulé beaucoup de données pour valider la corrélation entre le modèle virtuel et le comportement physique de la voiture, en se concentrant particulièrement sur le logiciel de gestion de la Power Unit. Grâce aux photos prises en Floride, on peut voir de près le nouvel aileron avant que Charles Leclerc et Lewis Hamilton utiliseront. Au-delà des changements liés aux caractéristiques du circuit, l'équipe dirigée par Loïc Serra est intervenue de façon importante sur la paroi latérale et le footplane. Cela permet d'augmenter l'outwash, le transfert des flux vers l'extérieur. Cet effet est obtenu grâce aux formes des différentes appendices présentes sur la partie latérale de l'aileron. Les premières simulations effectuées sur cette nouvelle spec ont donné des résultats plutôt positifs. Carlo Bussi, responsable Power Unit Performance de Ferrari, a analysé en détail les modifications réglementaires qui font leur début à Miami. Le règlement 2026 a été qualifié à juste titre de l'une des plus grandes révolutions de la Formule 1, se confirmant telle aussi bien par la complexité du produit que par sa gestion en piste. L'absence du MGUH a en effet rendu plus complexe la gestion énergétique, entraînant les correctifs que nous verrons à partir du week-end en Floride. À partir de Miami, l'énergie électrique globalement disponible en qualification a été réduite et la puissance de la recharge automatique dans les lignes droites augmentée de façon à réduire la nécessité pour les pilotes de relâcher l'accélérateur avant le freinage. Les modifications ne concernent pas seulement la performance pure, mais aussi la fluidité de conduite et la sécurité. La procédure de préparation au tour chronométré a été simplifiée et le comportement du système hybride rendu plus flexible et prévisible. Des nouveautés importantes concernent également les départs. L'utilisation du moteur électrique MGUK est désormais possible dès les basses vitesses pour les voitures en difficulté lors de la phase d'accélération, réduisant ainsi les risques pour la sécurité. La sécurité lors des dépassements a été renforcée à travers une réduction de la puissance électrique dans les zones de la piste où une grande différence de vitesse peut être dangereuse. En entrant dans les spécificités du tracé de Miami, Bussi le décrit comme un circuit semi-urbain de longueur moyenne, caractérisé par 4 zones de pleine puissance entrecoupées de séquences de virages à vitesse moyenne et basse.
Sur un tracé de 5412 mètres avec 19 virages, de longues lignes droites et de forts freinages, le travail de réglage sera particulièrement délicat. Pour les Power Units actuels, le circuit est moyennement exigeant aussi bien pour la difficulté de recharge que pour l'importance de l'énergie électrique. Le point critique sera la séquence entre le virage 7 et le virage 17, où la longueur des deux lignes droites permet de décharger complètement la batterie et offre des opportunités de dépassement. La série de virages lents qui les relie est particulièrement exigeante, aussi bien pour la recharge que pour la gestion du turbo. L'évolution de la piste et les températures élevées typiques de la Floride influenceront le comportement des monoplaces. C'est pourquoi Pirelli a choisi la gamme la plus tendre C3, C4 et C5 compte tenu de l'asphalte particulièrement lisse. La gestion des pneus, avec une dégradation principalement thermique, sera la clé du dimanche. Écoutons maintenant Leclerc. Le Monégasque a parlé du travail effectué par Ferrari sur les mises à jour durant cette longue pause en regardant le Grand Prix de Miami avec une détermination évidente. Il pense que c'est une voiture qui lui permet de s'exprimer. Il a le rythme. Maintenant, tout dépend de lui. Il faut saisir les opportunités, être régulier, ne pas commettre d'erreurs, et il est convaincu que s'il y parvient, il peut être compétitif. Il pense avoir fait de bons progrès avec la voiture. Il s'amuse beaucoup à la piloter en ce moment. Il trouve que l'équipe travaille très bien sur les améliorations et il l'apprécie vraiment. Le championnat du monde est l'objectif évident. Il faut donc marquer des points, être régulier et chercher à être au sommet. Charles, regonflé par sa défense héroïque sur Russell, qui lui a garanti le podium à Suzuka, ne se contente plus des simples places d'honneur. Il croit fermement dans l'équipe et il est convaincu que si l'équipe travaille bien ensemble, ils peuvent réaliser de grandes choses. Le championnat est long, les choses évoluent, les stratégies changent et la chance peut tourner. La voiture est compétitive maintenant. Pour Charles, la Rossa représente la famille de cœur et les progrès de la SF26 sont évidents par rapport à 2025. Hamilton est désormais intégré de façon viscérale dans les dynamiques opérationnelles. Le septuple champion du monde a travaillé de façon obsessionnelle sur sa préparation psychophysique, conscient que l'écart avec la concurrence exige un effort surhumain. Son rôle est de tracer la route du développement en poussant l'équipe vers l'excellence. À Maranello, on travaille sans relâche sur un nouveau moteur thermique qui n'arrivera cependant pas avant mi-juillet. Ferrari est pour l'instant la seule équipe capable de mettre Mercedes en difficulté. Tant que cet écart d'environ 30 chevaux lié au moteur persistera, l'objectif sera de saisir les opportunités qui se présenteront. Attention cependant aux prévisions météo qui pourraient bouleverser le programme du week-end entier. Le programme débutera vendredi 1er mai avec les essais libres à 18h heure italienne et les sprint qualifying à 22h30. La course partira dimanche 3 mai à 22h sur la distance de 57 tours. Des précipitations assez fortes sont possibles pendant le Grand Prix. La situation devra être surveillée de près. Les températures élevées et l'humidité typique du mois de mai font de Miami une piste exigeante aussi pour le turbocompresseur qui depuis cette année ne peut plus bénéficier de l'assistance électrique fournie par le MGUH. Un week-end qui s'annonce à tous égards décisif pour la saison Ferrari. Si vous avez aimé découvrir tous les détails sur Miami et les mises à jour Ferrari, laissez un like et abonnez-vous. Pensez-vous que Ferrari peut gagner à Miami? Écrivez-le dans les commentaires.